C'est le rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. Les parlementaires ont voté ce jour le budget général de l'État gestion 2018. Une minorité de 19 voix ont voté contre ce budget. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a fait le bilan des actions menées par la police nationale au deuxième trimestre 2017 au cours d'une conférence de presse ce 21 décembre. Le prix Jérôme Adjakoubadou du meilleur journaliste d'investigation a été décerné au journaliste Hervé Yao Kengbewe. Des détails dans ce journal. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. 1862 milliards 918 millions de francs CFA. Ainsi s'évalue le projet de budget général de l'État gestion 2018, voté ce jeudi 21 décembre par le parlementaire. C'est par 61 voix pour 19 contre que les députés béninois ont adopté le dit budget. Il faut noter que les 19 députés qui se sont opposés à ce projet sont tous issus de la minorité parlementaire. Ces députés de l'opposition ont montré que ce projet de budget favorise les hommes d'affaires vis-à-vis des populations des zones déshéritées. Leur déclaration au pupitre a été interrompue par le président de l'Assemblée nationale pour outrage aux institutions. 9 braquages, près de 183 tonnes de faux médicaments, 752 kg de drogue saisie, 297 plaintes des victimes de cybercriminalité, 4202 cas d'accident sont entre autres les actions réalisées par la police nationale au cours du deuxième trimestre 2017. C'est en partie le bilan fait par Saka Lafia, le ministre de l'Intérieur, au cours d'une rencontre avec la presse ce 21 décembre à la salle de conférence du ministère. Au total, 9 cas de braquage sur les axes routiers contre 23 au cours du premier trimestre 2017, semestre 2017. En ce qui concerne les faux médicaments, le semestre passé, on a pris environ 104 tonnes. Ce semestre, on vient d'enregistrer 182 tonnes. Donc il y a une augmentation de l'efficacité des forces de sécurité publique dans la lutte contre les faux médicaments. Si je fais la somme des différentes drogues et stupéfiants, au cours de ce semestre, on a saisi 552 kilos contre 852 le semestre passé. Ce n'est pas forcément une contre-performance. En matière de lutte contre la cybercriminalité, on a constaté que les plaintes augmentent. Probablement parce que la police est plus efficace et interpelle les auteurs. Nous avons enregistré 297 plaintes contre 168 le semestre dernier. Le dernier cas qui nous interpelle, c'est celui par exemple des accidents et des violences dues à la transhumance.
Au cours de ce semestre, nous avons enregistré 10 cas de violence ayant entraîné 8 décès contre 18 cas de violence ayant entraîné 13 décès le semestre dernier. Les élus municipaux et l'actuel maire de Cotonou, Isidore Nyoloufou, ont démarré les activités de la dernière session extraordinaire avant l'année 2018 dans la journée de ce jeudi. La dite session a pour but général d'échanger sur les questions liées au développement de la ville. Cette dernière session revêt, à mon sens, une importance toute particulière dans la mesure où nous sommes appelés à adopter notre nouveau plan de développement, document de politique générale. Et il s'agira pour nous de nous assurer que cet outil de planification, élaboré avec grand soin, est conforme à notre vision sur un horizon de 5 ans. Que cet outil a pris en compte les besoins exprimés par les populations à la base et enfin vérifier sa conformité avec les orientations de stratégie nationale, notamment le PAG. Notre conseil ambitionne à l'horizon 2022 d'avoir une ville bien gouvernée, attrayante, sécurisée, résiliente, à économie prospère avec une administration performante. Cette vision que nous espérons prospère avec une administration performante, cette vision que nous implémentons appelle de chacun de nous, élus comme administratifs, plus d'abnégation au travail. J'allais dire le don de soi, ou tout simplement servir la population. Et pour servir, il faut qu'on puisse signaler l'avenir. Il faut qu'on puisse engager les populations sur la bonne voie et les faire grandir. Il faut qu'on puisse réinventer sans cesse. Et il faut qu'on puisse valoriser les résultats et nos relations de travail. Et il nous faut incarner les valeurs. Et il faut continuer à réfléchir. Réfléchir et toujours réfléchir pour mieux servir. Cotonou a plus de potentialité que celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Notre PDC est conçu pour favoriser d'autres équipes prospectives de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales avec plus d'engagement collectif pour assurer leur mise en œuvre. En ce qui concerne la question des avantages, nous avions mis en place un comité chargé de l'harmonisation des prix du personnel et des élus. Nous aurons donc à examiner le rapport de ce comité. Au cours de nos assises, nous aurons également à prendre une délibération de déclassement de la rue de 10 mètres située derrière la direction des études de la prospection et de la planification dans le 6e arrondissement, à l'effet de dédommager les collectivités à Zambé et Dedo qui ont consacré leur domaine pour cause d'utilité publique. Par ailleurs, il nous sera soumis une délibération relative à la fixation des frais de cession de la commission de gestion foncière de la commune de Cotonou. Distingués conseillers, je voudrais vous inviter à une gestion rigoureuse de nos précieux temps au regard de l'importance des sujets à débattre et surtout de notre agenda très serré en cette fin d'année. Je suis convaincu que, comme il est de coutume, nos débats se dérouleront dans une bonne ambiance, empreinte de courtoisie et de cordialité.
Le procès de Laurent Mentognon dans l'affaire CNSS-BIBE, la révocation du capitaine Patrice Trépeau, l'affaire Atao Renouho et la décision de la Cour constitutionnelle sont quelques dossiers qui ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par le président du Parti des valeurs républicaines, PVR, Lot Houenou. Il appelle le peuple béninois à une prise de conscience pour des luttes objectives inscrites dans la dynamique des intérêts supérieurs de la nation. On l'écoute. Déjà assez informé par l'une ou l'autre des partis où vous êtes fait votre opinion. Puisque le dossier est pendant, nous devons attendre la décision de notre justice pour dire le droit, car elle est et demeure souveraine. Mais si j'ai évoqué la question, c'est juste pour désapprouver les agitations organisées par mes amis d'hier, puisque nous sommes aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Les agitations organisées par mes amis d'hier, en effet, au tribunal de Cotonou, au mépris des textes de la République, fondées à demander au juge en charge du dossier de se déporter ou de se récuser, la défense doit attendre une réponse et en l'absence de celle-ci, faire obligation de surseoir à l'audience et doit de ce fait s'attendre au report avec implication, surtout celle du temps de détention de leurs clients. Là aussi, le dossier a évolué devant vous et nous. Vous avez noté l'absence, n'est-ce pas, de l'obligation de réserve qui fonde les sanctions à lui infliger. Mais mieux, il connaît mieux que nous le droit administratif. Et c'est le comportement à adopter après l'arrêt de rigueur. Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez eu ces lettres d'excuses dans la presse? Non. Et alors que mais là encore, confortant alors son choix délibéré du bâillement de sa hiérarchie, il est resté silencieux sur le fait. On nous a appris à l'école que le silence est parfois éloquent. Et tout le bleu dehors. Mais les gens sont mais on a d'autres. Face à cette situation, il faut faire un choix pour éviter la contagion. Et bon, décision de la Cour constitutionnelle sur Coslepi. Il faut d'abord saluer les sages de la Cour, parce que nous sommes éduqués. Car le travail consacré par la Constitution n'est pas aisé et rappeler qu'elle a le droit, la Cour constitutionnelle, qu'elle a le droit de s'autosaisir. Personnellement, la Cour pouvait se passer d'une telle décision, car elle a connaissance de la loi sur le RAVIP. C'est la supérieure de la COUSA. Hervé Yao Kengbewe remporte la première édition du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation organisé par la Maison des médias Thomas Meillanson. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu hier, mercredi 20 décembre, à l'auditorium de la Maison des médias. Il vient de remporter la première édition du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation. La soirée de récompense a enregistré la présence d'un parterre de journalistes, dont les présidents de l'UPMB et du CNPA. Hervé Yao Kengbewe a reçu, en plus du trophée, la somme de 500 000 francs CFA. Il considère cette distinction comme un défi. Vous imaginez, je suis d'abord très ému parce que ce n'était pas donné d'avance que je sois le lauréat de ce prix. Parce que vous avez entendu avec moi, c'est d'une grande personne qu'il s'agit. Et pour moi, c'est d'abord un honneur parce que je ne m'attendais pas à être celui-là qui remporte le prix de la première édition. Et Dieu faisant les choses, je suis le lauréat. Donc, je suis très honoré, mais en même temps, c'est pour moi aussi un challenge parce que vous imaginez à Banuto, qui est d'où je suis,
On l'a lancé il y a à peine 6 mois et aujourd'hui remporter ce prix pour nous c'est déjà grande chose et c'est un challenge pour nous parce que c'est le champ dans lequel nous voulons travailler parce que nous avons décidé de travailler dans l'investigation. Plusieurs anciens collaborateurs de Jérôme Badou, premier président de l'ODEM, lui ont rendu hommage à titre posthume. Jérôme Adjakou Badou. En instaurant ce prix, vous immortalisez Jérôme. Que dis-je? Vous le ressuscitez. Merci d'y avoir pensé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.